Blanche-Neige. Il était une fois une ravissante petite princesse. Ses cheveux étaient noirs, ses joues bien rouges et son teint si blanc qu'on l'avait appelée Blanche-Neige. Malheureusement, la reine, sa mère, mourut jusqu'après sa naissance. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa seconde femme était la plus belle du pays, mais son orgueil était si grand qu'elle ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un la surpasse en beauté. Chaque jour, elle se contemplait dans son miroir magique et lui posait toujours la même question. « Miroir, gentil miroir, quelle est la plus belle du royaume ?» Et chaque fois, le miroir la rehausserait et lui disant qu'elle était la plus belle du royaume. Jusqu'un jour où le miroir lui fit cette réponse. « Ô reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » La reine devint verte de fureur. Sa jalousie et sa haine furent si fortes qu'elle ordonna à un chasseur de tuer la princesse. Mais l'homme fut incapable d'une telle cruauté. En lieu de cela, il amena Blanche-Neige dans la forêt et supplia de s'enfuir le plus loin possible pour que la reine ne puisse jamais découvrir qu'elle était encore en vie. La jeune fille, terrifiée, marcha pendant des heures et des heures à travers le bois. Elle arriva à poser devant une maisonnette. Il n'y avait personne. À l'intérieur, tout était en miniature. Les meubles, la vaisselle, les lits étant si petites que Blanche-Neige, qui voulait se reposer après sa longue marche, dut les mettre tous les 7 les unes à côté des autres pour pouvoir coucher. Quand elle se réveillait, elle se trouva entourée de ces petits nains sympathiques qui habitent cette maison. Ils écoutèrent son histoire et la trouvèrent si triste qu'ils proposèrent à Blanche-Neige de rester avec eux et de tenir leur maison. Tous les matins, quand il partait au travail, ils lui faisaient 1000 recommandations car ils savaient bien que tôt ou tard, la reine la retrouverait. Et c'était vrai. Cette méchante reine avait appris par son miroir que Blanche-Neige était cachée dans le bois. Elle se déguisa en marchande ambulante et partit à sa recherche. Quand elle arriva à la maisonnette, elle montra ses belles ceintures à Blanche-Neige. Elle plut beaucoup à la jeune fille qui demanda à en essayer une. La marchande la lui passa autour de la taille, mais elle la serra si fort que Blanche-Neige s'évanouit. Heureusement, les nains rentrèrent peu de temps après et ils réussirent à la sauver. La méchante reine était convaincue d'avoir tué sa belle-fille et comme d'habitude, elle demanda son miroir. « Miroir, gentil miroir, quelle est la plus belle du royaume ?»« Ô reine, vous êtes la plus belle ici, » répondit le miroir. « Mais Blanche-Neige, dans la forêt, est 1000 fois plus jolie. » La reine trembla de colère. Elle s'enferma dans la plus haute tour du château où se trouvait son laboratoire de magie et chercha dans ses livres un cortège infantile. Puis elle se déguisa en vendeuse et retourna à la maisonnette. Cette fois, Blanche-Neige ne la laissa pas entrer, mais elle regarda par la fenêtre et vit un si beau peigne qu'elle décida de l'acheter. Dès qu'elle se le passa dans ses cheveux, elle tomba par terre, évanouie. Et une fois de plus, heureusement, les nains rentrèrent à temps pour la sauver. La méchante reine se réjouissant de voir enfin réussi quand son miroir lui apprit que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle fabriqua alors le plus terrible des poisons et alla voir la jeune fille en se présentant sous le déguisement d'une vieille paysanne. Elle lui offrit une magnifique pomme rouge et jaune qu'elle portait dans son sac.
Blanche-Neige, méfiante, ne voulut pas mordre dedans. La sorcière l'avait prévu aussi, n'avait-elle mis son terrible poison que dans la partie rouge de la grosse pomme. « Pourquoi te méfiais-tu » dit-elle. « Regarde comme cette pomme est bonne. » Et elle croqua dans la partie jaune. Blanche-Neige fut convaincue que le fruit n'était pas empoisonné et elle ne put rester à l'envie de croquer dans la partie rouge de la pomme qui lui représenta la femme. Mais la peine, la première bouchée fut-elle dans la bouche qu'elle tomba d'envie sur le paquet. Cette fois, le nain ne pourrait rien faire. La jeune fille était vraiment morte, même si elle ne semblait qu'endormie. Ils la mirent dans un cercle de cristal et la disposèrent dans une clairière afin d'aller voir leur cher ami aussi souvent qu'ils ne voulaient. Un jour, ils trouvèrent dans la clairière un prince arrivé là par hasard. Il était émerveillé par la beauté de la jeune fille. Mais quand les nains lui racontèrent la triste histoire de la princesse, il eut tant de chagrin qu'il s'évanouit. Il était émerveillé par la beauté de la jeune fille, mais quand les nains lui racontèrent l'histoire de la princesse, il eut tant de chagrin qu'il s'évanouit, et il tomba sur le cercueil. Sous l'effet du choc, le morceau de pomme s'enfonça dans la gorge de Blanche-Neige, puis expulsé. La jeune fille ouvrit les yeux alors que le prince l'embrassait. « Oh mon Dieu, où suis-je » dit-elle. « Tu es près de moi » répondit le prince. On la serra dans ses bras. La méchante reine fut emprisonnée. Le prince et Blanche-Neige se remarièrent. En firent une grande fête.